Alors, on a un plan qui est tout simple pour parler de la compétition. Ça va être de vous présenter pendant quelques instants. C'est pour ça que j'ai mes collègues qui vont m'aider à détailler. Et l'idée, c'est qu'on échange un petit peu entre nous parce que l'image de la compétition est très mal connue comment dire, en ULM. Alors, la Fédération française du ULM est une fédération agréée par le ministère des Sports comme la plupart des fédérations aéronautiques, tout simplement parce que l'histoire de l'aéronautique, elle vient du sport. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'époque, pour rester en l'air le plus longtemps, ben, c'était déjà une, une forme de compétition avec soi-même et le matériel. Et pendant très longtemps, ça a été des distances comment dire, à traiter, des hauteurs, etc. Et c'est ça le fond même de l'aéronautique, c'était de rester le plus longtemps dans les meilleures conditions. Et lorsqu'on regarde la partie historique, on est un peu là-dedans. Pourquoi je vous fais le lien avec ça? Parce que les fédérations sportives aujourd'hui, elles sont reconnues par le ministère des Sports tout simplement parce que c'est une action sportive. Donc, on va détailler pendant quelques instants après ces éléments, mais souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que ça a à voir l'ULM et la compétition? Bah, tout simplement parce qu'on est déjà dans l'histoire de rester le plus haut, le plus loin, etc. etc. La fédération depuis une quarantaine d'années, comment dire, gère la pratique sportive autour de quelques disciplines. Aujourd'hui, on a 6 classes. Venez vous installer, hein, ceux qui viennent d'arriver. Je vous assure que c'est beaucoup plus confortable assis. Et voilà. Donc, nous avons 6 classes et nous avons peu de disciplines. On n'a que 4 disciplines qu'on va évoquer. Alors, paramoteur et microlight et classic class. Alors, je sais que toi, tu appelles classic class, c'est resté encore dans le domaine du classic class. Moi, j'appelle microlight parce que tout simplement, la réglementation, c'est comme ça qu'elle l'évoque, mais on peut parler de classic class. On a le paramotoriste qui, d'un côté, du fait de la machine, tout simplement, un moteur dans le dos ou un chariot. Et de l'autre côté, on est dans le classic class, le pendulaire, le multi-axe et l'autogire. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans ces compétitions, dans ces disciplines? À votre avis, quels sont les éléments qu'on va chercher en termes d'épreuve? Première question, à votre avis. La performance. Je vais faire performance à gauche, là. Qu'est-ce qu'on va chercher avec ces pratiques? Pardon? Ah, je crois que Qualité du pilotage. la qualité du pilotage, la précision. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le mec qui faisait. Vous voulez dire quelque chose? Non, t'es très bon. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on recherche dans L'économie. l'économie à ma droite? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les caractéristiques de sa machine. Vous voyez, lorsque je pose cette question, déjà, on est un peu plus fin sur le regard de la compétition. Déjà, on se dit, bah oui, il va falloir savoir naviguer, alors que dans le pilotage traditionnel, dans sa formation classique, il y a la navigation. Et là, on va aller chercher les points un peu plus longtemps. Il y a les compétences du pilote dans certains domaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous semble déterminant? Je suis sûr que vous voulez dire quelque chose. Bon, vous écoutez, comme moi. Oui, et puis il y a la relation avec sa machine, avec la performance. Donc vous voyez déjà, dans la compétition, on va avoir une relation avec sa machine. La relation qu'on ne pourra peut-être pas avoir dans le loisir traditionnel, pourquoi je vous parle du loisir? Parce que nous sommes 98% de pratiquants loisirs en ULM. Donc voilà, on est tous vol de plaisir, vol loisir. Et lorsque je vais faire de la compétition, lorsque je vais accéder, on va détailler après, dans la compétition, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a une relation avec sa machine qui est assez particulière et beaucoup plus fine. On va mieux connaître sa machine, on va mieux connaître ses compétences et ses capacités. Et ça, qu'est-ce que ça améliore selon vous alors? Lorsqu'on a cette relation particulière avec sa machine et on connaît mieux son domaine de vol, etc., qu'est-ce que ça améliore? La sécurité. Merci. La sécurité de vol. Donc, vous voyez, on a fait le lien entre la pratique sportive et les fondamentaux de l'ULM, la forme de responsabilité et sécurité qui va dessus. Donc, vous voyez, pratiquer comment dire, la compétition, c'est aussi améliorer sa sécurité. Moi, j'en rajouterai 3 autres, si vous le voulez bien, pour qu'on gagne un peu de temps. La deuxième chose, c'est voler. Lorsqu'on fait de la compétition, on vole. On est tous pareils, on va au club, on fait des tours de piste pour s'améliorer, on fait une petite balade, et puis après, avec des copains, on peut aller beaucoup plus loin, on peut même aller jusqu'au mine.
mais il y a voler, c'est-à-dire que je monte de machine et je vole. Et ça, il faut l'intégrer dans la compétition. C'est-à-dire qu'on va venir pendant la compétition et on va voler, si la météo le permet évidemment, mais on va voler de toute manière. Deuxième chose que j'évoquais tout à l'heure lorsque j'avais le micro, c'est rencontrer du monde. Regardez là, on est combien? On est une trentaine, là, à peu près. Ça veut dire qu'on crée du lien, ça veut dire qu'on s'ouvre un peu, ça veut dire qu'on rencontre du monde, d'autres expériences. C'est aussi ça l'ULM. Donc dans les compétitions, on va avoir cette opportunité. Et la quatrième qui me semble aussi déterminante, c'est aussi la découverte des sites. Lorsque je vais je vais à Beaune, c'est la première fois que j'allais l'année dernière, là, cette année, on rencontre du monde, mais on rencontre un site. Donc, je vais survoler des espaces que je ne connais pas, je vais rencontrer du monde. Il y a toute cette partie. Donc, vous voyez, la compétition, c'est pas uniquement la performance, la quête de la performance, mais c'est tout ça. Je vais, je rencontre, je développe mon réseau. Et évidemment, à un moment donné, on va parler de performance. Je vais donner le micro à Laurent pour qu'il nous parle un petit peu cette partie-là. La quête de la performance, c'est pas une finalité. Au départ, c'est vraiment de participer, de développer sa pratique. Et évidemment, on va rentrer dans un détail beaucoup plus fin à un moment donné, parce que naviguer, c'est de la technique. Rester le plus longtemps là-haut, c'est de la technique. Comment dire, faire une nave avec, comment dire, un certain dent, c'est de la technique. C'est comme ça, il faut passer par de la technique et c'est ça qu'on va mesurer. Laurent Rapito, l'entraîneur national sur le microlight qui nous a rejoint. Deux personnes ici vont prendre l'appareil. Je voulais aussi présenter Mathieu Farcy, qui est à la direction technique nationale. Pourquoi on parle de la direction technique nationale? Parce que le ministère des Sports, direction technique nationale, c'est la culture du sport. C'est pour ça que vous avez ce petit monde. Après, on va vous présenter Patricia Bay aussi, qui est élue en charge, entre autres, comment on appelle ça, la pratique microlight. Il y a d'autres compétiteurs qui vont se présenter. Je voulais juste avant de passer comment dire, le micro, venez vous asseoir les compétiteurs, ceux qui sont. Comment? Venez. Allez, vous êtes aussi acteurs de la pratique. Je voulais aussi dire, voilà, cette petite fierté que nous avons aussi de l'école française compétition. Viens, mon pote paramotoriste qui est derrière. Fred, allez bien. Allez, je te laisse reprendre la suite. N'importe quoi. Rapidement, donc j'ajouterai un point également sur lequel Momo a insisté déjà, donc la sécurité, mais également par rapport aux pilotes de tout niveau. Lorsqu'on fait une compétition, il y a un point qui est vraiment très important, c'est la progression. C'est-à-dire qu'un pilote qui fait une compétition régionale va progresser sur les 2 jours de compétition régionale de manière assez importante. Lorsque c'est une compétition nationale, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui fait une compétition régionale nationale et qui n'est pas un pilote expérimenté de 10 ans ou 20 ans, va gagner entre 6 mois et 1 an de pratique dans sa connaissance machine, dans sa connaissance, dans ses approches et dans tout ce qui est aspect sécurité. Donc, quelque part, pour moi, la compétition, au-delà d'avoir l'aspect vraiment compétition qui peut faire un petit peu peur, c'est surtout se réunir entre guillemets entre bande de copains, on connaît des gens, on connaît des gens, et également progresser, se connaître soi-même, connaître sa machine, comme tu disais très justement, connaître sa machine, progresser, avancer, voler différemment, parce qu'on fait souvent des tours de piste. Alors, soit on fait des tours de piste, soit on voyage, mais voler sur une région qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est assez sympa, mais également faire des épreuves qui vont durer 1 heure et demie, l'après-midi, dans des conditions dans lesquelles quelquefois on resterait bien tranquille au sol. Et quand on est en compétition, on va aller dans une zone qui est un peu plus poussée. Pas dangereuse, bien sûr, mais un peu plus poussée. Et effectivement, on envoie toujours les compétiteurs dans des conditions de sécurité, bien sûr, mais quelquefois on dit, si c'était que pour moi, je n'irais pas voler. Alors que là, il peut y avoir un peu de vent, un peu de conditions un peu costauds, notamment au niveau national, au niveau international, on va voler. L'année prochaine, il est prévu un championnat du monde en Angleterre. Je vous assure qu'en Angleterre, comme nous, on est par terre, eux, ils volent. Hein. Ils volent au niveau national. C'est-à-dire que les conditions de vol en Angleterre, si on veut que quand il fait beau en Angleterre, c'est 1 mois par an. Il y a du vent, de la pluie, des orages qui arrivent, ils s'en foutent, ils vont voler. Donc là, c'est vraiment la progression, elle est là. Et ce côté pilotage pur et dur de se dire, de se faire un peu de violence, d'aller voler dans des conditions qui ne sont pas dangereuses, mais qui font un peu limite, ça fait progresser également parce que si vous faites un voyage, vous croisez la France pour venir à Blois, par exemple, si les conditions sont un peu dégradées, si vous n'avez jamais rencontré de votre vie en tant que pilote, ça sera des conditions qui seront un peu plus cadreuses que si vous avez déjà rencontré sur un épisode de compétition régionale ou nationale. Donc, c'est ça la progression. Alors, rapidement, une compétition régionale ou nationale, ça peut offrir le même catalogue, sauf que la durée n'est pas la même. L'intensité au niveau national est un peu plus poussée qu'au niveau régional.
En régional, ce que je fais en manière classique, je vais faire des balises max, je vais faire des naves photo, des naves régulation, des naves assez sympathiques. Également, un truc qui est très très intéressant, c'est faire de la précision d'atterrissage. C'est-à-dire savoir poser une machine, tout le monde sait poser une machine. En général, on a autant d'atterrissage que de décollage. Je dis bien en général, hein, c'est vaut mieux avoir le même nombre. Mais après, aller dire, je vais aller poser une machine, le train principal dans une boîte qui fait 10 mètres sur 10 mètres, ça paraît facile. Entraînez-vous, faites-le. En général, c'est à 20 ou 30 mètres près. Je dis bien en général, voire quelquefois plus. Mais après, c'est un exercice. Et pourquoi on fait faire cet exercice? C'est le catalogue régional, national et international, c'est la sécurité. Au niveau national et international, on fait la même pratique, moteur coupé. Donc, on vient poser des box qui font le bande de 5 mètres, et celui qui pose le train principal dans la première bande de 5 mètres, il a le maximum de points. Et tout ça, c'est moteur coupé. En PNR, c'est un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'il maîtrise une vision qui est un peu plus simple. En multi-axe, c'est plus compliqué. En autogire, ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand vous êtes à la rupture, vous n'avez plus d'énergie pour faire l'autogire, mais il va s'enfoncer, il va poser 1 mètre de vol, et vous n'avez pas la ressource de faire une mètre supplémentaire potentiellement. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, la compétition, notamment ces fameuses précisions d'atterrissage ou box ou avec ou sans moteur, c'est les points de la sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré sur ces dernières années des pilotes qui me disent, mais je n'ai pas coupé le moteur depuis que j'ai appris à faire depuis que j'ai mon brevet. Or, couper le moteur, quelque part, c'est un exercice qui doit être fait, entretenu, maîtrisé, parce que quand le moteur s'arrête, si on l'a oublié, la machine se comporte différemment que quand on a le moteur, même le ralenti. Et c'est un exercice que j'invite à faire en toute sécurité, bien sûr, c'est des grands terrains, machin, mais quand on fait au niveau national, c'est violent. Pour certains, c'est violent. Couper le moteur pour aller faire une pression d'atterrissage, pour la première fois, quand ils le font, ben, ça surprend. La machine change de comportement. Et après, c'est ni plus ni moins que savoir gérer une panne de moteur. Les moteurs ne tombent plus en panne, quasiment plus en panne, c'est vrai, mais votre moteur tombera en panne un jour. Pour ça, on a tout ça en tête, hein, tout ça en tête. Et quand ça va arriver, vous ne serez pas forcément au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est votre comité de sécurité qui va vous le dire. Mais si vous êtes au bon moment, vous allez gérer votre panne moteur comme une PA, dans une box, dans un champ, dans un stade, n'importe où, et vous serez en sécurité. Donc pour la pratique compétition, moi j'invite toujours au niveau régional les gens à venir pratiquer au niveau régional, en immersion en général, hein, ça va, en immersion régionale. Guillaume qui a commencé cette année en temps de la monoplace, ben, il a fait des super performances. Il y a Lison qui est une compétitrice un peu expérimentée, on va dire, qui est un monoplace également, pour dire monoplace, avec un tout petit monoplace qui fait des miracles en compétition nationale et internationale. On a Solène qui a rejoint également le collectif France cette année avec Patrick en Pendulaire. Il progresse. La machine arrive, donc c'est bien, c'est cool. Patricia Inolib, Patricia, c'est une compétitrice internationale depuis de nombreuses années, une équipe de France depuis de nombreuses années également, qui se recolle à la compétition, parce que c'est quand même violent, la compétition. Hein, c'est du temps, de l'énergie, de l'argent, faut y aller. Et son navigatrice, c'est Émilie. Là, on a un petit équipage, là, Bastien et Juju, qui sont en coyote, donc multi-axe. Donc là, on n'a que les formulaires, les plus motivés et les plus forts. On a Bastien et Juju également sont dans le collectif France cette année. Ils volent en coyote, très classique. Il y a beaucoup de travail sur la machine qui est en préparation pour intégrer l'équipe de France pour l'année prochaine pour le championnat du monde qui sera en Angleterre. Donc voilà ce que je peux dire sur la compétition de manière générale. Donc encore une fois, c'est compétition égale pour moi sécurité et 2, progression. Si vous voulez progresser, allez taquiner un petit championnat régional. On en fait de plus en plus maintenant au niveau national. Quand j'ai commencé moi, la compète dans l'information, c'était en 2001, je crois. J'avais 30 heures de vol, j'étais en pendule à monoplace sur un GTB avec une Mild, et j'ai passé ma 35e heure de vol au-dessus de Serponçon avec un vent de 40 km dans la gueule. J'étais comme ça sur ma machine, je comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais 35 heures de vol. Et après, j'ai intégré l'équipe de France et compagnie. Et là, j'ai fait une progression sur cette semaine-là, mais phénoménale. Phénoménale. Donc, vous voulez pratiquer pour vous-même, pour les autres, pour la compétition en général, vous rencontrez des gens très sympathiques au cadre de la France. Et maintenant, on fait en moyenne, on va faire entre 5 et 8 compétitions régionales, c'est ça? C'est le programme, qui sont annulés ou pas en fonction de la météo. Ça, le Boulogne est annulé parce que c'est un peu compliqué de voler à Boulogne. Mais là, il y en a 3 qui arrivent d'ici la fin de l'année. Il y a Mondreville dans 15 jours. Il y a Saint-Martin en Castillon le 13-14 octobre, je crois. Et le 20-22 octobre, on a celle de Fleur qui n'est pas encore sur le calendrier, mais qui sera faite. Donc, s'il y a des gens qui sont Rhône-Alpine là, Fleur, je vous attends à Fleur. Hein. Je l'ai déjà vu des gens complètement. Fleur. Donc, j'y serai à Fleur. Ouais. Fleur, je vous ai vu à Fleur, je pense. Ouais. Non. Alors, je vais laisser la parole à Patou, notamment. Donc, merci à tous.
Bonjour à tous. Donc moi c'est Patricia B, donc je suis élue au comité directeur de la Fédé et moi je m'occupe de la partie sport mais microlight. Et du coup, bah voilà, avec toute l'équipe là, on est en train de relancer ça. Et comment on relance? On relance bah avant de quand on a beau dire aux gens venez en compète. Non, les gens ne viennent pas en compète, ça va pas. Je fais pas de la compétition, c'est dangereux. Puis moi, tu sais, j'ai pas l'esprit compète. Voilà ce que me disent les gens à chaque fois. J'ai pas l'esprit compète et la compétition c'est dangereux. C'est les deux arguments qu'on me sort à chaque fois. Donc, du coup, on a lancé des stages d'initiation, compétition, juste théorique. On vient une journée dans la région, donc on se déplace. On vient dans votre région, on fait une journée de théorie. Et on vous explique ce que c'est que la compète. On déconstruit cette image dangereuse de la compétition. On vous explique en quoi ça augmente votre sécurité. Momo vous a fait une belle démonstration. Et puis après, on vous explique un petit peu ce que c'est que les différentes épreuves. On vous donne les trucs et astuces qu'on m'a donné moi quand j'ai débuté. Donc la Fédé vous aide. En fait, je redonne ce qu'on m'a donné moi quand j'ai débuté. Et en fait, comment on arrive en compétition? On arrive vraiment par hasard. Je pense que tous ici, on est arrivés par hasard. Il y a quelqu'un qui m'a dit bah tiens, il y a un stage, ah bah tiens, il y a une compète, tu viens avec moi. On y va par hasard pour suivre un copain. Et puis finalement, on se fait d'autres copains. Puis après, on se retrouve sur les différentes compètes, sur les stages d'entraînement. Et puis voilà, c'est une autre manière de voler. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on a des anciens pilotes, des vieux de la vieille, qui sont là depuis le début dans l'ULM et qui débutent en compétition et qui nous disent mais c'est dingue en fait, j'avais jamais envisagé cette manière de voler. Et ça aussi. Donc c'est très intéressant aussi bien pour les jeunes pilotes qui débutent, qui viennent d'avoir leur brevet et puis qui aimeraient faire de la continuer à se perfectionner. Donc la compétition est un excellent moyen de se perfectionner. J'étais comme Laurent, moi j'ai commencé avec 30 heures, un stage d'initiation, et puis 50 heures les championnats de France, et après l'Europe, tout ça dans la même année. Je suis parti au championnat d'Europe avec 60 heures de vol. Et on est à peu près tous dans ce schéma-là. Donc en fait, il faut juste une fédé qui vous accompagne, qui vous donne des billes, qui vous dit mais t'inquiète, viens, tu verras. Après, tu pourras dire j'aime ou j'aime pas, mais viens, essaye. Et puis de toute façon, c'est convivial, etc. Donc voilà. Donc la Fédé, elle fait des stages d'initiation. On se déplace dans vos régions. On fait une journée d'initiation théorique. Ça coûte rien. Ça mange pas de pain. Vous n'avez même pas besoin de faire une précision d'atterrissage moteur coupé parce que ça fait peur. Et Laurent a raison. La première fois que vous êtes tout seul sur votre machine, vous l'avez fait avec votre instructeur il y a longtemps. Mais là, vous êtes sur votre machine. Et puis ce moment où vous coupez le moteur, il faut poser dans la cible. Il y a un petit moment de solitude. Mais en fait, ça marche tout pareil que moteur réduit. C'est juste qu'il faut en manger, comme un pianiste qui va faire ses gammes. Et là, je m'adresse aux pilotes expérimentés qui disent bah oui, moi je le fais, je sais faire. Moi aussi, je sais faire poser moteur coupé. J'ai fait je sais pas combien de compétitions internationales et pour autant, je peux vous assurer que des fois, je suis en baptême, je rentre, je coupe mon moteur, puis je me dis tiens, je vais poser là, précisément là. Et je pose 20 mètres avant. Et là, je me dis faut s'entraîner encore. C'est pas parce qu'on a su faire que c'est acquis et que c'est acquis de manière définitive. Ça, c'est faux. Donc, il faut essayer, s'entraîner. Et quand c'est acquis, c'est jamais acquis définitivement. Donc en fait, ça s'adresse à tout le monde, aussi bien débutants, jeunes brevetés, que les anciens pilotes qui ont leur brevet depuis longtemps, qui ont baroudé partout en France. J'ai vu plein de voyageurs qui sont venus débuter la compète, ils se sont dit ah bah ouais, c'est une autre manière de voler. Et puis après, on rencontre du monde, des compétitions, des stages, et on voyage, on vole un peu partout en France. Et c'est ça qui est quand même top. Alors France, et puis après international aussi, voyager en Slovaquie dans les Carpates. Voilà, c'est plein de petites expériences comme ça qui sont assez magiques. Donc, venez au moins faire un stage d'initiation. C'est de la théorie sur une journée, ça coûte rien. On vous explique, on vous donne les tuyaux, les trucs et astuces. Quand vous venez en compète, il faut venir avec de la ficelle, il faut venir avec des épingles, des stylos, du scratch, un chrono, du scotch. Le scotch est votre meilleur ami quand vous êtes en pendulaire, cabine ouverte. Tous les cabines ouvertes, le scotch est votre meilleur ami. Donc, voilà, on vous donne tous ces trucs et astuces. Et après, l'étape suivante, c'est de venir faire une première compétition régionale. Et après, vous aimez pas. Si vous n'aimez pas, vous pouvez dire, moi, j'ai essayé, j'aime pas. Mais on peut pas dire j'aime pas si on n'a pas essayé. Donc, voilà, venez. Mesdames et messieurs, Patricia Beau. On va donner encore la parole. Moi, je vais vous évoquer très rapidement le parcours du pratiquant en compétition. Parce que compétiteur, tu as raison, Laurent, parfois ça freine. J'ai été breveté dans un club. Je suis lâché, je suis autonome, je vais faire mes balades, etc. Aujourd'hui, la difficulté au sein de la Fédération française du LM, c'est à quel moment je découvre la compétition. On a un frein qu'on va travailler avec un diplôme pour les instructeurs, on vous en parlera
j'espère l'année prochaine, et on est en train de travailler là-dessus. L'idée, c'est comment je fais lorsque je suis breveté, débutant, et comment je mets un pied un petit peu dans la compétition. Donc, on a vu, c'est par accident, c'est par des copains qui vous disent de venir, etc. Et on est en train de structurer ça. On imagine que votre instructeur est qualifié, il vous a fait faire quelques épreuves en club, une fois par mois, vous découvrez. Bon, voilà, on découvre, on achète un tout petit peu de matériel, il ne faut pas non plus des choses extraordinaires. Et là, je vais faire un stage de découverte, une compétition régionale. Je suis un peu mordu, je suis rigoureux, je suis identifié. À un moment donné, je vais monter un peu plus haut. Je vais aller au championnat de France parce que le championnat de France, c'est un moment assez intéressant. Ça vient de partout. Il y a même des étrangers maintenant qui viennent en compétition internationale. Cette année, pardon, que ce soit au stall, on avait un Israélien, on avait une Allemande, il y a des Italiens, au paramoteur, on avait des Italiens, des Espagnols, des Anglais, tout ça. Vous voyez, la France, l'école française, j'aime bien parler de l'école française de la compétition, du paramoteur et du classique classe, parce qu'on est aussi appelé par les autres. Donc, ils viennent voir un peu ce qui se passe. Moi, comment dire, l'aviation, voilà, ça a été créé ici, donc c'est pour ça qu'on a encore tout ça. Donc, en région, je vais au championnat de France. Championnat de France, je suis sur le podium ou pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toute la partie en amont, la performance, c'est au bout. On y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on va prendre un peu plus de temps pour y arriver. On imagine qu'on monte sur le podium. Et c'est là qu'on est détecté par l'entraîneur national qui va dire, il y a des compétitions internationales dans quelques temps. Je vais commencer à regarder qui peut composer cette équipe de France. Avant de rentrer dans l'équipe de France, on va rentrer dans un réservoir, j'appelle ça, c'est le collectif France. Donc, on rentre dans ce réservoir, on est identifié, et dans ce réservoir, on va avoir accès à des stages nationaux. Donc, les stages nationaux, c'est l'entraîneur national qui dit je vais commencer à affiner quelques petites choses, je vais les entraîner à aller un peu plus loin. Donc, on est à un niveau supérieur déjà. Il ne faut pas en avoir peur, on y accède parce qu'on a pratiqué et on y accède. Donc, on est au collectif France. Alors, je détaille encore, c'est un peu technique, mais c'est important de savoir que c'est structuré. Dans le collectif France, vous avez deux groupes, le groupe 2 et le groupe 1. Le groupe 2, vous êtes bon, mais pas assez, mais on va vous former. Et le groupe 1, vous êtes sélectionnable en équipe de France. Et c'est là que l'entraîneur national va dire, moi, pour les prochains championnats du monde, j'ai identifié 6-7 personnes, on va les rentrer en équipe de France, et vous êtes officiellement en équipe de France pour aller, fighter, dans le monde de la boxe, mais aller voler dans les compétitions. Et à ce moment-là, tout est possible. Je crois que tout est possible. Voilà. On peut être en dehors du podium, on peut être sur le podium, et puis on peut être, comme la France l'est, souvent au début du podium, sur la première marche. Ça, c'est le parcours du compétiteur d'une manière générale, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les premières parties. Merci Patricia de l'évoquer à plusieurs reprises, et Laurent. La partie découverte. Il faut vraiment que vous trouviez du temps pour le découvrir correctement, et on va tout faire pour que nos instructeurs puissent aussi parler de compétition. Peut-être quelqu'un veut intervenir sur ces parties-là avant que je donne la parole, Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis sûr que vous avez des questions. Sûr et certain. Alors, voilà. Au fond, et d'ailleurs, vous allez répondre, parce que... Bonjour, j'ai une question concernant effectivement la compétition. Il y a des compétitions qui concernent les atterrissages les plus courts possibles. Oui. Et les décollages les plus courts possibles. Oui. Et je me suis posé la question, est-ce le pilote, naturellement, veut atterrir le plus court possible. Pour atterrir le plus court possible, il essaye d'avoir la vitesse la plus faible possible. Et est-ce qu'il ne va pas aller taquiner la vitesse de décrochage? Oui, je vais te laisser. Je vais t'introduire, et puis je vais me laisser Laurent qui va rentrer dans le détail. Mon introduction, elle concerne plutôt la posture de la pratique sportive. Je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une pratique traditionnelle de pilotage, donc on va améliorer son pilotage. Et là, dans cette quête de la performance, c'est là où ça devient intéressant. On n'est plus dans le vol de loisirs traditionnel, où je décolle dans les règles, c'est-à-dire ce que vous connaissez, je ne vais pas vous le détailler. Là, on est dans la quête de la performance. Et là où il y a la magie du sport, c'est-à-dire qu'on va aller taquiner un petit peu ces éléments où on est un peu limite. Alors, je sais que ça fait peur. Il n'y a pas de souci. Ça fait peur. Mais l'expérience démontre, qu'est-ce qu'elle démontre? Là, je vais vous parler du stall, parce que le stall, c'est une activité qu'on a développée depuis 4 ans.
Qu'est-ce qu'on découvre dans le stall? On a des gens qui arrivent et qui décollent et qui atterrissent sur 250 mètres. 150 mètres pour les meilleurs, 100 pour les très très bons. Eh bien, à l'issue de ces 2 jours de compétition, les gens vont décoller et atterrir sur 50 mètres. Est-ce que c'était possible avant? Non. Est-ce que c'est possible au moment? Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le travail qui est fait pendant la compétition avec l'entraîneur, avec le cadre, lorsqu'on le fait en toute sécurité, hein, c'est pas de la magie. Hein. On ne dit pas à des gens, vous faites comme ça et puis on verra. Non, il y a un travail fin, etc. Et cette répétition qu'on fait pendant toute la compétition, elle fait qu'il y a une amélioration de la technique. Et si on y arrive, et je vous invite à venir aux compétitions STOL, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas vu, et vous avez raison d'en parler, il y a ceux qui ont vu, qui vous disent « Waouh, je ne savais pas que… » Alors, j'ai un instructeur, je vous le dis, un instructeur qui venait avec son Sky Ranger, et lui mettait, je ne sais plus, 130 mètres pour décoller avec son Sky Ranger. Instructeur, hein, c'est-à-dire des compétences particulières, et l'atterrissage un peu moins. Lorsqu'il est reparti de là, il atterrissait sur 50 mètres en toute sécurité, et il décollait sur 50 mètres en toute sécurité. Et il me disait que je ne savais pas que j'aurais pu le faire un jour. Donc, la compétition, là, elle joue son rôle, ce que je disais tout à l'heure, d'amélioration de la technique et de la sécurité. Et à aucun moment, il s'est senti en insécurité. On va rentrer dans le détail, je vais laisser Laurent détailler, mais comment dire, cette technicité qu'il va avoir entre son moteur, sa position, son environnement, va faire qu'il va développer une technique qu'il ne connaissait pas avant, et on va l'affiner avec lui. Hein. On va affiner parce que c'est un Sky Ranger, donc il a des spécificités particulières. Et lorsqu'il repart de là, il me dit, Momo, je ne pensais pas que j'allais atterrir un peu moins de 50 mètres dans les conditions et décoller. Alors, ça fait quand même 50 mètres et 50 mètres, ça fait 100 mètres. Il n'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Mais pour lui, c'était très, très important d'avoir atteint cette spécificité. Je laisse Laurent. Alors, pour préciser par rapport à ta question sur le short, donc il y a le short du stall, effectivement, qui est une classe de compétition sur laquelle la France est leader et développe énormément. Et il y a ce qu'on appelle le short en compétition nationale et internationale. Donc, sur le short stall, la différence avec les compétitions internationales, c'est que la machine va être préparée pour le stall. C'est-à-dire la machine va être hyper allégée, l'hélice elle va tourner beaucoup plus vite pour décoller très vite. Donc là, il y a un travail sur la machine qui est fait, également sur le pilote, hein, parce qu'il n'y a pas que la machine, le pilote. Après, le short, ce qu'on appelle au niveau national et international, c'est une épreuve sur laquelle tu vas décoller une rubalise à 1 mètre du sol, tu choisis la distance de décollage, tu décolles sans couper la rubalise, soit tu pars faire une épreuve, soit tout de suite tu viens atterrir avec le moteur et tu dois parachuter avec ou sans moteur, parachuter, poser ta machine derrière la rubalise sans la couper, avec une distance d'arrêt minimum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le short. On le fait de moins en moins parce qu'il y a quand même un peu de casse-machine, ce qui est logique, hein, un peu de casse-machine, parce que là, une machine, elles sont faites pour être un vol normal de compétition. C'est-à-dire qu'elle n'est pas préparée, les listes ne sont pas forcément réglées par rapport au short. Alors, nous, ce que nous fait pour éviter ces casse-machines, de plus en plus, notamment à l'international, on mesure la distance de décollage. Donc, maintenant, les porte-avions sont passés à 125 mètres, avant, ils étaient à 100 mètres. Ils sont à 125 mètres. Et pour qualifier un petit peu de mini-point aux pilotes qui vont savoir décoller le plus court possible, la machine qui va décoller en 30 mètres par rapport à une machine qui va décoller en 120 mètres, il y aura des points sur l'épaule pour celui qui va décoller très court. Et également, atterrissage, tu atterris dans le porte-avions, donc la première ligne devant c'est 0, et tu atterris derrière la première ligne, et tu vas mesurer la distance d'arrêt également. Donc, ce qui veut dire que c'est maîtriser sa machine au décollage. Quand tu poses sur un terrain qui est un peu court parce que tu as dû poser, mais pour repartir, si des arbres devant, c'est un peu scabreux, donc si tu es capable de gérer un décollage dans ces conditions-là, tu t'es entraîné avec, tu sauras que ça passera. Et pareil, atterrir court, le but de la compétition d'atterrir court, c'est de dire, si je suis en panne, si j'ai choisi mon terrain, et même s'il est un peu court, je sais que je peux poser. Tu n'auras pas l'hésitation de dire, les 3-4 secondes d'hésitation quand le moteur est complètement en panne, tu continues à descendre, et ton champ de solution est réduit de plus en plus, son cône est réduit de plus en plus. Alors, si tu as décidé que ce serait ce champ-là parce qu'il est OK et que tu veux pouvoir attirer dessus, donc la compétition apporte ça. Il faut revenir à ta question sur le chercheur. On fait des années avec la rubalise, ça fait des années qu'on ne le fait quasiment plus, et on faisait en plus le dernier jour pour donner vraiment ce qui est un facteur risque par rapport aux machines, c'est pas des grosses casses, hein, c'est un train, c'est qui s'efface, c'est une hélice, c'est ceci, cela. Il y avait un risque potentiellement. Donc on a retiré, c'est toujours au catalogue, on a transformé ce chercheur rubalise avec des distances de décollage mesurées, des distances d'atterrissage décollées. C'est-à-dire que tu n'as pas la vision de la rubalise qui est devant toi à 1 mètre, c'est un peu impressionnant ce que tu as. C'est vraiment quelque chose qui arrive et tu dois poser derrière ou décoller devant. Donc c'est l'hésitation du pilote fait quelquefois tu vas la couper la rubalise par face. Lison, tu as déjà fait toi la rubalise, ouais.
Par rapport au stall, je faisais partie des gens qui étaient quand même sceptiques, hein. Je le dis, hein, Momo, je suis la meilleure personne pour pouvoir le dire du coup. J'ai dit à Momo: moi le stall, arriver, poser court, on est limite avec la vitesse de décrochage et puis décoller court, on va les tutoyer le second régime, c'est quand même limite». Ils m'ont dit: «Patou, viens voir, je te jure, il y a un truc bizarre qui se passe avec le stall, ça fait changer les pratiques et entre le début de la compétition et la fin de la compétition», et la compétition elle dure que 2 jours, hein. En l'espace de 2 jours, les compétiteurs, des gens qui sont lambda, qui sont pas compétiteurs, qui viennent faire leur première compétition, ils regardent, ils s'imprègnent, lui, comment tu fais? Ils échangent avec les autres pilotes. On va avoir 2 types de pilotes. On va avoir celui qui va préparer sa machine pendant des mois, qui va tout affûter, l'hélice, le train d'atterrissage, il va tout dépouiller sa machine. C'est une machine qui est préparée stall et uniquement stall, qui est différente de ce que dit Laurent quand c'est un short dans une compétition nationale ou internationale. Parce que là, c'est une machine lambda, préparée complète, on va dire, léger quand même, mais avec cette même machine, on doit décoller court, on doit partir faire une navigation d'1 heure et demie et on doit poser court. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre un petit pas, parce que sinon, pendant 1 heure et demie, on fait notre vol avec un petit pas, donc c'est pas possible. Par contre, en stall, là, la machine est préparée uniquement pour du stall. Et après, on va avoir 2 types de compétiteurs. On va voir ceux qui sont très affûtés, qui ont préparé leur machine pendant des mois, et ils viennent là vraiment pour aller tutoyer la performance. Et on va avoir ceux qui viennent faire leur première compétition stall. Ça peut être des instructeurs. Il y en a quand même pas mal, hein, des instructeurs qui viennent et qui ressortent de là, mais métamorphosés vraiment. Ils vont pas aller chercher la performance de cette limite du second régime, de la vitesse de décrochage. Ils se laissent largement de la place. Et en se laissant malgré tout cette large place, ils ont divisé leur distance de décollage et d'atterrissage de vraiment beaucoup. Et du coup, ils ont augmenté leur sécurité. Voilà. Mais ils n'ont pas été tutoyés les limites dangereuses. Vraiment. Et du coup, ils m'ont dit: «Viens voir». Donc, avec Hervé, le staff, on était à Guizot, on les a vus fonctionner. Et je dois reconnaître, donc je révise ma position, il y a que les cons qui changent pas d'avis, que vraiment le stall, on gagne. Après, effectivement, libre à chacun de pas aller tutoyer. Est-ce que tu as une machine préparée? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu vas aller jusque-là? Non, moi je veux pas aller. On est toujours maître et commandant de bord et de se dire où est-ce qu'on met sa propre limite. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous fait gagner la compétition, quelle que soit la compétition que vous fassiez, c'est que vous apprenez à vous connaître, vous avec votre binôme machine et jusqu'où est-ce que je veux bien aller. Alors, on va avoir les compétiteurs perf vraiment qui vont aller en équipe de France, qui vont aller chercher la performance pure. Et puis, on va avoir ceux qui viennent faire de la compétition pour progresser. Voilà. Et il ne faut pas oublier ce pan-là qui est très important. On va faire de la compétition pour mieux découvrir sa machine, d'autres pratiques, échanger avec des pilotes. Et oui, on peut aller jusque-là. Moi, par exemple, quand je fais une compétition, je prends la machine direct sortie d'usine, je la prépare même pas. Je mets juste un réservoir additionnel, mais je ne vais pas aller chercher la préparation ultime de la machine parce que je ne sais pas faire. Je suis pas mécano. Donc, je fais ce que je sais faire, je ne veux pas aller là-dessus. Et d'autres vont préparer leur machine pendant des semaines, des mois. Moi, je me limite à ce que je sais faire. Donc, c'est ça aussi la compétition, c'est connaître ses propres limites, jusqu'où est-ce que je veux bien aller. Donc, un instructeur, un pilote lambda qui vient faire sa première compétition stall, évidemment, il va y aller piano, progressivement, avec des pilotes plus chevronnés qui vont lui dire, voilà, là, tu peux faire ça, t'arraches pas ta machine, là, tu vas progressivement. Et c'est en ça où ils divisent leur distance de décollage et d'atterrissage en l'espace de 2 jours. Complémenter, s'il y en avait besoin, tout ce qui a été dit par mes amis et camarades. Il faut s'imaginer le domaine de vol de la machine et se dire qu'un pilote de loisir l'utilise à 55%. Le compétiteur, lui, va aller chercher l'utilisation de son domaine de vol de machine, qu'elle soit préparée ou pas, il va aller la chercher un petit peu plus à 75-80%. Donc, il y a toujours une marge de sécurité qui est là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qui a été dit à chaque fois et répété, c'est que quand vous allez venir dans une compétition, qu'elle soit régionale ou nationale, quoi qu'il arrive, vous avez toujours des pilotes et des membres du staff qui seront là, soit pour vous guider, soit pour vous faire performer, soit pour vous améliorer, mais surtout pour que vous restiez en sécurité. Le premier danger du pilote, c'est le pilote. C'est pas la machine. Donc voilà. Donc nous, on protège les pilotes et des fois, on a ce discours à la DTN, c'est on va te protéger de toi-même. Voilà, on va venir te sauver en fait. Parce que
on veut pas qu'ils sortent de ce domaine de vol. Voilà. Donc du coup, venez, comme l'a dit Patricia, il y a une super ambiance et surtout, vous serez, quoi qu'il arrive, accompagné et guidé et avec cet esprit de bienveillance et d'amicalité qu'il y a dans la compétition sportive. Voilà. Pas de souci, pas de danger, sécurité. Je rajoute un dernier truc. Quand quelqu'un vient en compétition pour la première fois, je lui donne un seul conseil, un seul. Ne faites que ce que vous savez faire. Quand vous êtes en compétition, vous savez faire. C'est pas le moment d'essayer un truc nouveau parce que j'ai vu machin, lui, il est en équipe de France, lui, il a mis que 15 litres d'essence. Ce que je vous dis là, ça s'est passé. Hein. J'ai vu eux, ils avaient vu l'équipage des gros pitots mettre que 15 litres d'essence. Donc le mec, il s'est dit, bah moi, je vais faire pareil. Si l'équipe de France fait ça, moi aussi, je vais faire pareil. Ouais, sauf qu'ils n'avaient pas le même moteur. Donc, panne d'essence, une vache qui s'est pas bien passée, etc. Ne faites que ce que vous savez faire. C'est pas en compétition qu'on change les choses. C'est à l'entraînement. C'est chez soi, dans son environnement habituel, dans son tour de piste. Il y a personne. Et là, on change un paramètre. On n'en change pas deux, on n'en change pas trois, on en change un. Et on voit ce que ça donne. Ah, c'est mieux, c'est moins bien. Peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, et on en bouffe, et on en bouffe. Ça s'appelle des gammes, ça s'appelle l'entraînement, comme n'importe quel sportif, comme n'importe quel pianiste. Voilà. Et après, quand on arrive en compétition, la fois d'après, on a modifié des paramètres et on sait ce qu'on a modifié. Et là, on a progressé. Mais il faut cette première compétition pour se dire, et le premier paramètre à changer entre une compétition et la deuxième, c'est le chronomètre, c'est le scratch, c'est le scotch, c'est des petites choses toutes bêtes comme ça. Pensez à allumer son GPS, des petites choses toutes bêtes. Donc, un seul conseil, si un jour vous venez en compétition, pendant cette compétition, faites que et uniquement ce que vous savez faire chez vous, tranquille à la maison. Et vous changerez les choses pour la fois d'après, si vous revenez en compétition. Mais c'est sûr. Voilà. Merci Patricia. D'autres questions qui vous semblent entre nous, même s'il y a du monde qui passe, nous sommes entre nous. On est entre nous. Entre nous. Oui, je voudrais faire juste un petit commentaire par rapport à ton intervention tout à l'heure. J'ai commenté plusieurs compétitions stall que je connaissais pas du tout le monde du stall et j'ai été amené à commenter et à voir la progression surtout des participants. Et je voudrais notamment parler d'un pilote qui n'avait jamais rien fait de particulier, qui arrivait avec son Savannah, les doigts dans le nez, et il a commencé par faire des distances d'atterrissage proches des 100 mètres, 120 mètres. À la fin du week-end, 35 mètres. Et alors ensuite, après, forcément, la deuxième partie améliorée, ça va être la précision du toucher. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que les progrès sont incroyablement rapides. Voilà, simplement le fait d'y participer. Merci. D'autres questions? Bon, je vous dis, nous sommes entre nous, il n'y a aucune question décalée. Oui? Ah si, vous vouliez poser une question. Si, je vous ai vu, vous vouliez poser une question. Oui, je vous jure que non. Moi, je vais donner peut-être la parole aux compétiteurs, compétitrices. Peut-être vous pouvez donner un ou deux mots. Voilà. Solène. Mesdames et messieurs, Solène. Mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Solène. C'est son anniversaire aussi. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est quoi la question? Non, mais l'idée, c'est de parler un peu de votre expérience. J'ai mis un pied dedans, voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est le parcours. Ouais, alors moi, je suis rentrée en compétition, j'étais élève pendulaire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû aller faire un tour sur le site de la FF Plume et je vois les championnats de France qui arrivent, je ne sais pas, un mois et demi plus tard. Et donc, je vais voir mon instructeur, je lui dis, vas-y, on va au championnat de France. Et voilà comment on a mis un pied dedans et ça fait 3 ans. Et on n'a pas réussi à s'en sortir, en fait. Voilà. Lui, il est allé, comme tu disais, la fleur au fusil, quoi, en disant, vas-y, Solène, elle a dit ça pour s'amuser, elle fera rien. Et dès la deuxième épreuve, je crois, on était dedans et on a voulu aller jusqu'au bout. Et voilà comment on est rentré dedans. Voilà, donc nous, on est à 2. Donc moi, je suis la navigatrice, lui est le pilote. Et ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Et parfois, à 2, c'est mieux. Et là, derrière, peut-être Guillaume. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis personne. Je suis Guillaume, donc moi j'ai été breveté le 15 septembre 2022. J'ai eu ma machine en novembre, donc là c'est le début de la liberté, commencer à regarder ce qu'on peut faire et tout, dans un ULM info d'ailleurs. Il y avait le stage d'initiation à Pizé, mi-avril, truc comme ça. Donc j'y suis allé avec mon GTBI
c'est bien passé. Ensuite, j'ai fait une compétition régionale à Bonn, ça s'est bien passé aussi. Et puis du coup, bah, ça y est, je suis parti dans la compétition et j'en profite bien, quoi. Bien sympa. Qu'est-ce que tu as découvert à la compétition? Qu'est-ce qui changeait entre ton parcours de formation de pilote traditionnel et puis l'accès? Qu'est-ce qui... Déjà. Non, c'est vrai que ça, c'est un point hyper important. On découvre des endroits où on n'irait pas forcément voler en temps normal. On découvre des gens qui nous partagent énormément d'informations, on s'améliore énormément. Et surtout, on découvre sa machine. Enfin, moi, été hyper étonné là-dessus. J'ai acheté une vieille machine en me disant, je ferai quasiment rien avec, je vais juste faire 2 heures pour aller chercher ensuite l'empare passager. Et finalement, elle se défend bien et ça fait plaisir, une machine de 30 ans qui arrive encore à bien se défendre. Ils ont Un petit mot, Lison, mesdames et messieurs. On n'a pas dit, les filles, elles sont championnes de France. Elles sont championnes de France, les deux. Hein. Lison également championne de France. Et Lison aussi. Et Solène aussi sur le podium. Et on peut les applaudir parce que souvent on parle de sport masculin, c'est toujours les mêmes, etc. Là, on a des filles qui viennent et qui sont aussi sur le podium. Encore un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez. Moi, j'aime bien. Du coup, moi, c'est un peu pareil, la compétition. Je suis arrivée assez vite. J'avais quelques heures en étant pilote autonome et je m'ennuyais. Du coup, mon instructeur, il a dit, viens faire une compétition. Je me suis vraiment amusée. J'ai fait, OK, là c'est rigolo. Là, je veux bien continuer l'ULM plutôt que faire des tours de piste. Et ça a démarré comme ça. Et depuis, je me suis acheté une machine, j'ai fait plein de compètes et j'ai pu arrêter. Et j'ai bien progressé. Ouais, très belle progression. Elle est membre du collectif France. Elle se verra décerner tout à l'heure le titre de championne de France. Et puis, c'est l'avenir aussi des équipes. On n'a pas beaucoup parlé du paramoteur. On va terminer là-dessus et on va quitter ce sujet. Il faut savoir qu'il y a une forte communauté de paramotrices et paramotrices paramoteurs, qui pratiquent. On a à peu près les mêmes manches que dans le classique classe. Il l'a évoqué tout à l'heure, hein, tout ce qui est navigation, économie, maniabilité. L'économie, ça va devenir un sujet parce que voilà les coûts, le carburant, etc. Donc on va avoir de plus en plus d'épreuves là-dessus. Le paramoteur s'en sort véritablement bien. Moi, j'aime bien aussi cette ambiance de compétiteur, que ce soit chez le classique classe ou paramoteur. Il faut même venir les vivre, même en n'étant pas compétiteur. On peut venir aussi voir une compétition, observer l'extérieur, et c'est ça qui va attirer. Alors, il n'y a pas d'addiction, parce que tout à l'heure, on évoquait, je suis rentré, je suis à fond. Elle a raison, hein, c'est vraiment ça. Le sport, ça vous interpelle. Mais il y a aussi ceux qui pratiquent de temps à autre, et c'est avec la banane, le sourire, et c'est ça qui m'interpelle à chaque fois à la fin des compétitions. Tout le monde est content de repartir. Avec la banane, on a progressé, on a passé un bon moment. Je crois qu'on on arrive peut-être au mot de la fin ou alors c'est bon, on a fini, on a terminé. On rend l'antenne. Merci en tout cas d'avoir patienté. On reste à vos côtés. N'hésitez pas à nous interpeller et à très bientôt sur les sites de compétition ou ailleurs. Voilà. Merci.